Anthony Géros, bonsoir. Bonsoir. C'était un message pour Emmanuel Macron? Oui, c'est un message pour Emmanuel Macron, mais c'est un message également pour l'ensemble de la Polynésie, de la population polynésienne, qui sont directement concernés par les conséquences de ces essais. Alors, vous avez beaucoup critiqué la table ronde d'Ottavini, mais vous n'y avez pas participé. Pourquoi? Ça aurait pu élever le débat? Voilà, depuis le 17 mai, lorsque ce pays a été, 2013, lorsque ce pays a été réinscrit sur la liste des pays à décoloniser, tout le débat institutionnel relatif à ce genre de situation doit se faire sous l'égide des représentants de l'ONU, parce qu'on ne peut pas demander à une patrie qui a été colonisatrice, qui a été à l'origine de ce pourquoi on se lève aujourd'hui et contre quoi on se lève, de venir nous dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien et comment il faut faire. Donc on a besoin d'avoir un partenaire qui puisse tenir entre les deux parties pour arbitrer le débat. Ce débat-là, il doit prendre l'allure d'un débat qui puisse permettre aux uns et aux autres de se retrouver là où on ne se retrouve pas. C'est un monologue. D'ailleurs, vous voyez les résultats de la table ronde, on est en plein monologue. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour l'arrivée du président Macron? Pour l'instant, il n'y a pas encore de décision qui a été prise. Mais nous savons que en ce moment, on prépare quelque chose pour pouvoir justement l'accueillir. Dites-nous-en un peu plus. Une manif? Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce pays a tellement souffert dans sa chair de ces essais nucléaires et continue à souffrir. Et quand on voit qu'aujourd'hui, les éminentes matières grises scientifiques nous prédisent que les maladies radio-induites ont un effet transgénérationnel, on se pose la question de ce qu'on va léguer à nos enfants demain, à nos futurs héritiers. Et donc ce débat-là, je ne sais pas si on pourra le tenir dans une simple visite comme ça, de courtoisie entre le président Macron et notre président. Par contre, s'il est prêt à venir débattre de la réinscription du pays sur la liste des pays à décoloniser et de dire pourquoi, à chaque fois que la 4e commission examine le dossier de la Polynésie, les 2 représentants diplomates de la France sortent de la salle, on pourra commencer à débattre. De dire également quelles sont les intentions de l'État au niveau de l'indemnisation de tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur chair. De dire également quels sont les moyens que l'État compte déployer pour nettoyer cette contamination qu'ils ont laissée non seulement à Murura Whangatofa, à Tureia et dans beaucoup d'atolls de la Polynésie. Vous pensez que vous allez pouvoir le rencontrer, ou du moins qu'Oscar Temaru va pouvoir rencontrer le président Macron, ou ça ne se fera pas? D'abord, c'est au président Macron qui vient chez lui, ici, à demander à rencontrer M. Temaru. Et ensuite, c'est à M. Temaru à déterminer les préalables. Il a dit qu'il ne le rencontrerait pas si c'était pour de simples salutations. C'est tout à fait normal, parce que l'écart est tellement grand entre ce que nous ont promis ses prédécesseurs et puis ce qu'aujourd'hui on entend par sa bouche même, qu'on commence à craindre que le futur risque de causer beaucoup de problèmes pour nous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.